Jean-François, Christine et leurs 3 enfants vivent en banlieue parisienne. Une famille tout à fait classique, à un détail près, la décoration de leur appartement a un thème unique, le cirque. Ici, c'est un vrai musée. Donc là, c'est un peu mon armoire magique. Dans l'appartement familial, le moindre objet est à la gloire du cirque, jusqu'à la table de la salle à manger. Vous voyez notre table, c'est le tapis de piste qui est sous le chapiteau. On mange sur la piste, voilà. Je garde aussi, tous les ans, les petites boîtes de pop-corn, qui ont toutes déjà servi, mais bon... Tous ces bibelots, Jean-François y tient comme à la prunelle de ses yeux. Personne n'a le droit d'y toucher, même quand Christine décide de faire la poussière, ça l'agace. Arrête avec ça, parce que tu sais que tu vas me les casser. Tu vas Je vais m'enlever pas les te les cordages. casser, écoute, regarde, c'est bien ça, c'est un plumeau. Je vais te faire voir. Avec ça, avec un gros pinceau, c'est comme ça qu'on fait la poussière. C'est comme ça qu'on les nettoie. Voilà, pour enlever toute la poussière. Je me mets en colère parce que ça me prend de la place et puis moi je peux pas, pour faire mon propre ménage à moi, c'est pas évident. Une passion envahissante que Jean-François a quand même réussi à transmettre à toute la famille. Toutes leurs activités sont aujourd'hui liées au cirque. Christine, fan de couture, ne brode que des clowns. Jean-François passe plusieurs heures par jour à réaliser des maquettes de chapiteaux. Il ne lésine aucun détail. En prime, vous avez même la musique d'un numéro de chez eux, voilà. Les enfants aussi ont attrapé le virus. Quand Chanel, la cadette, regarde un DVD, c'est un spectacle de cirque. Quand son frère Jonathan est à l'ordinateur, c'est pour regarder des images de cirque. Quant à Jessica, l'aînée, passionnée d'équitation, elle ne jure que par les chevaux de cirque. C'est le rêve pour les enfants, pour les grands. C'est magique. Et même moi qui regarde plusieurs fois les numéros, on s'en lasse jamais. Un rêve en passe de devenir réalité, car pour les vacances de Noël, notre famille a un programme hors du commun. Allez, je monte suite. Comme chaque année, ils rejoignent tous les matins leur lieu de vacances en métro. En fait, ils ne vont qu'à quelques kilomètres. Leur destination, un cirque installé à Paris. Allez la famille, attention que vous mettez les pieds. Hein. Avoir la chance de passer une semaine dans les coulisses d'un grand cirque comme celui-ci, c'est un privilège réservé aux passionnés, comme Jean-François et sa famille. Dès leur arrivée, ils sont accueillis par le patron en personne, car ici, ils sont connus comme le loup blanc. Ça va? Bienvenue à tout le monde, hein. Ça va, bonjour Frédéric. Mais notre famille n'est pas là pour jouer les touristes. En contrepartie de l'accueil, toute la famille aide bénévolement le personnel du cirque. À peine arrivé, Jean-François est mis à contribution. Jean-François et toi, vous allez venir avec moi et quand je vais vous demander un bambou avec de la viande, vous me donnerez le bambou avec la viande. Et ces brochettes de viande géante, ce n'est pas pour le barbecue, mais pour nourrir les fauves. Hop là. Merci mon ami. Redonne-moi un bout de viande. À force, les fauves, Jean-François les connaît bien. Il les appelle même par leur prénom. Au milieu, c'est Sandra. En haut, il y a Starkey, il y a Clarence. Je connais à force tous les prénoms des fauves. Jean-François est aux anges. Pour lui, des vacances au cirque, c'est mieux que n'importe quelle destination paradisiaque. Puis automatiquement, il vient parce que c'est une passion et parce que c'est ce qu'il aime. Plutôt que d'aller partir en vacances à Tahiti ou je ne sais où, vous voyez, dans les îles, voilà, il préfère venir au cirque Plein d'Air parce qu'il sait ici qu'il va y retrouver tout ce qu'il a envie de voir et puis surtout tout ce qu'il aime. Mais Jean-François n'est pas le seul à mettre la main à la pâte. Toute la famille a été réquisitionnée. Chanel va donner à manger aux éléphants grâce au conseil de Frédéric. Regarde, tu prends un truc comme ça et tu lui donnes ici. Ça fait bizarre parce que j'ai jamais fait auparavant. Et c'est la première fois que je le fais. Donne-lui encore, Chanel, regarde. Bon. Une première fois concluante, Chanel s'en sort comme un chef. À quelques mètres de là, son frère Jonathan est lui aussi de corvée de bananes, mais pour les chameaux cette fois-ci. Fais attention à tes doigts, Jonathan, quand même. Hein. Ça a des grandes dents. Hein. Ça fait plaisir, c'est mignon. On va sortir le petit Joshua, puis on va le brosse, préparer pour le spectacle. Jessica, l'aînée, ne chôme pas non plus. Notre passionnée d'équitation va préparer les chevaux pour le spectacle de ce soir. Brossage, nettoyage, elle s'y prend comme une vraie pro. Elle est parfaite, hein. Moi je l'engage tout de suite. Le spectacle commence dans 2 heures. Christine a été appelée dans la caravane de la costumière pour effectuer les dernières retouches sur les costumes. Une fois comme ça, et c'est tout. Et après, on coupe.
Christine doit maintenant repasser la chemise d'un artiste du cirque. La petite main de la famille est sur un nuage. Pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve et c'est un rêve que je viens de réaliser. Plus que quelques minutes avant le début du spectacle, Jean-François a changé de poste. Bonjour madame. Il vérifie désormais les billets à l'entrée du chapiteau. Bonjour monsieur. Merci. Allez. C'est pas les vacances, ça. Bah pour moi, c'en est. Voilà. Est-ce qu'on dit les enfants? Jonathan aussi s'est vu confier une nouvelle mission, s'occuper des lumières pendant le spectacle. Pour lui, c'est mieux qu'une soirée avec ses copains. J'aime bien tout ce qui est son, lumière. J'aime bien. Le reste de la famille va pouvoir profiter pleinement du show. Pendant 1h30, tous les animaux chouchoutés pendant la journée font leur numéro. Ce spectacle, notre famille l'a déjà vu des dizaines de fois. Pourtant, l'émerveillement est toujours là. C'est grandiose. Voilà. Vous arrivez dans les yeux pour avoir des étoiles, vous repartez avec des étoiles dans les yeux. Et quand vous arrivez chez vous, vous les avez encore. C'est indéfinissable, on ne peut pas le définir. C'est quelque chose de prenant. Le spectacle est bientôt terminé, mais une surprise attend Jessica, l'aînée de la famille. Tout à coup, Monsieur Loyal l'appelle à monter sur scène. Elle va participer au prochain numéro. Allez, c'est parti. Parmi les acrobates, Jessica semble moins à l'aise qu'avec les chevaux. Mais elle s'en sort dignement. C'était bizarre. La tête qui tombe. Jessica n'a même pas le temps de se remettre de ses émotions. Une nouvelle surprise attend notre famille. Au moment du grand final, tous les artistes sont sur scène et là, c'est toute la famille qui va être appelée. C'est la famille Vignolet qui avait toujours rejoint un rêve, donc surréaliste, être une journée aussi légendaire. Voilà, on les applaudit très fort. Pour notre famille, c'est encore mieux qu'un rêve, car les vacances ne font que commencer. Dès demain, ils reprendront le métro pour regagner le chapiteau.